Bon, salut Gary. Salut Max, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour découvrir la 500 Abarth. 500 Abarth, c'est la version sportive de la 500 électrique. On va la tester aujourd'hui, voir un petit peu les différences qu'on a avec la 500 classique. On va parler prix, puissance, performance, bien entendu. On va surtout axer cette vidéo sur les performances parce que c'est censé être une voiture sportive. Et c'est un gros mot ça, performance. Attention, ce que tu dis là. Ah oui, non mais on va analyser, c'est pour ça il y a beaucoup de choses à dire. Et après, on va faire un essai routier, encore une fois poussé, pour voir un petit peu comment ça se passe. Alors celle-ci, c'est pas un véhicule presse, hein? Un Volvici chez 59. Non, mais on remercie beaucoup. C'est Stellantis NU à Villeneuve d'Ascq. C'est ça. Donc Fiat Villeneuve d'Ascq, donc qui propose aussi donc Abarth. Un grand merci parce que mine de rien, c'est grâce à eux qu'on peut faire ces vidéos. Ouais, puis c'est pas la première fois que tu les sollicites, ils sont assez sympathiques. Donc allez-y, c'est en description. Donc si vraiment vous voulez tester une voiture, peu importe la marque, allez-y chez eux. Donc c'est plutôt cool. Et retrouvez aussi leur réseau, donc les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, et le site web en bas en description. Alors Gary, ça y est, le thermique chez Abarth, c'est terminé là. Ça y est, on est. Ouais, n'en déplaise aux puristes, une page se tourne. Ouais. Fini l'époque des vrombissements, tout ça, quoique. Ah ouais. Il y a peut-être une petite surprise, hein. Comment ça se passe au niveau des specs sur cette voiture? Qu'est-ce qu'on a finalement par rapport à une 500 classique? Bon, pour moi, c'est une 500 optimisée. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le même moteur avec un surcroît de puissance, surtout sur la puissance, parce que le couple doit être quasiment équivalent. On a 235 Nm de couple, ça fait 155 chevaux quand la batterie est full. On est plutôt limité par la batterie finalement, parce que c'est la même batterie que la 500. On rappelle les specs, c'est 42 kWh brut, on va arrondir à 38 kWh net. Ouais. Voilà. Et donc c'est plutôt la batterie qui va limiter, parce que j'ai vu que le 0 à 100, il est en 7 secondes, mais avec une petite astérix pour dire quand la batterie est au-dessus de 90%. Et du coup là on a 155 chevaux et la version 500 classique elle est à 118 chevaux. 118 mais chevaux. Sur une voiture électrique c'est plutôt le couple qui parle de toute façon. On verra ça tout à l'heure sur la route. On est à une tonne 365 là-dessus, comme la 500 en fait. Donc pas de gain non plus. Non. D'ailleurs je me demande si elle n'est pas un peu plus lourde avec cette histoire de haut-parleur. On va passer sur le côté, on va voir, ils ont mis des freins un peu plus gros quand même. Esthétiquement on a les jantes. Une couleur flashy. Comme on n'a pas le soleil, là on a la lumière. Ah, ça tape. J'aurais préféré une couleur un peu plus mate ou peut-être un gris métallisé, quelque chose d'un peu plus classique. Si on parle aussi des différences avec la 500 classique, on a forcément les pare-chocs. Je suis pas fan. C'est massif en fait. Ouais. On voit, ils ont enlevé la signature lumineuse ici. Ouais. On se rapprochera tout à l'heure, mais ils ont mis une espèce d'insert en plastique, ça fait très bas de gamme pour moi. Alors que moi je trouve que la 500 elle est un peu chicosse, tu vois. Là ils ont mis le gros logo Abarth. Déjà on dirait qu'il est en noir alors qu'il est en mat, c'est un gris mat. Ouais. C'est un peu criard si tu veux. On a déjà le logo ici, on sait que c'est une Abarth. C'est très voyant, un peu trop même. C'est ça. Et puis toute la partie basse ici, alors qu'on a les formes, on a les découpes pour la grille, mais elle est cool, c'est couleur unie. Moi j'aurais préféré qu'on reprenne finalement pour avoir ce côté sport, presque pseudo-thermique, avec justement des grilles ici un peu plus foncées. Alors pourquoi pas faire un covering pour ceux qui préféreront comme moi. Et puis on alors là, le blanc incompréhensible. Qui n'a pas sa place ici. Pareil, j'aurais fait un rappel de ce gris mat ici en partie basse, parce que là le blanc, d'où il vient les gars? C'est le blanc de la plaque d'immatriculation, c'est ça? C'est quoi le projet? C'est vrai, ça dénote par rapport au reste. Alors on parlait des caractéristiques tout à l'heure. Alors on a plus de puissance, on a la même batterie. Ça veut dire que finalement, on perd en autonomie sur cette 500. En plus, on a des plus grosses roues, donc voilà. Plus grosses roues, etc. On a tendance aussi à rouler peut-être un petit peu plus de manière... Avec un peu plus de vivacité, on va dire. Voilà. Et donc, on risque de taper plus rapidement dans la batterie. Alors, j'ai les chiffres WLTP ici. 235 km de mémoire. En mixte, on est à 254 sur cette version. Et en autonomie WLTP en ville, on est à 339 km. Donc, en ville, c'est pas trop mal, mais c'est vrai qu'en mixte, c'est pas fou. Non. Finalement. On va pas vider trop vite l'accumulateur sur autoroute. Si on va en Allemagne ou si on fait un peu de circuit, on est limité à 150 km/h, on est bridé. Voilà, en plus. Ce que je trouve un petit peu dommage, même si pour le marché français c'est amplement suffisant. Ouais, pour ceux qui veulent s'amuser un peu, même sur circuit. Ouais, c'est ça. La note sportive est un peu atténuée là pour le coup. Et en termes de consommation, on est à 18 kWh au 100
données sur la voiture. Donc on va aussi voir tout à l'heure au travers de l'essai. Ça fait comment beaucoup ça quand se même. passe. C'est du mixte ça, hein, 18 kWh. Ça doit être du mix, parce qu'à Ouais, mon ça avis. fait beaucoup, ouais. Ouais. Au niveau des tarifs, parce qu'il faut en parler, là aussi j'ai les différents. Ça n'a jamais été économique une Abarth. Hein. Alors, la 500 Abarth, la moins chère qu'on peut avoir dans cette couleur, qui est une couleur offerte, finalement, on est à 36 900 € en prix brut. Ok. Donc, ce qui fait que le bonus, un peu plus de 30 000 €. Et pour les versions les plus chères, ça va jusqu'à 44 300 €. Une version toute option découvrable. Toute option découvrable. Je pense qu'on peut encore prendre des options en plus, certainement. Ok. Mais voilà, ça commence à faire cher, comme la 500 classique, qui est une voiture qui coûte cher. C'est un beau jouet. Alors sur le côté de l'Abarth, finalement, on a pas mal de différences par rapport, enfin pas mal, c'est peut-être un grand mot. Quelques différences. Quelques différences. Déjà, on n'a pas le petit jonc là. C'est ça, il n'y a pas le même traitement. En Ouais. fait, on s'est débarrassé de tout le chrome. Voilà, le C'est chrome ça. c'est lourd, on le jette. Non mais grosso modo, c'est beaucoup plus brut. Hein. Typiquement, là, tout est en noir plastique. Hein. Il n'y a plus d'insert métallique. On voit encore l'appellation 500, mais c'est beaucoup plus discret. On a le fameux Scorpion qui est ici. Et le petit logo en bas, ouais. Et puis forcément la surmoulure Abarth dans le bas de caisse. Et à l'arrière, Gary, finalement, il n'y a rien quasiment de Alors différence. il n'y a pas grand chose si ce n'est le logo Abarth ici. Et puis finalement c'est plutôt en bas. Hein, le faux diffuseur ici à l'arrière. Et on retrouve ce blanc, Toujours. comme je te disais. Et Assez je étrange. voudrais presque qu'il y ait limite, ils vont se moquer de moi, mais presque du vert, du blanc et du rouge pour avoir le côté drapeau italien, tu sais. Ah ouais, en plus, ouais, tu peux, il y a des... Ouais, tu vois, il y a la découpe des inserts. Bah écoute, tu donneras des idées à certains. Ouais, je pense, ouais. Maintenant, focus roue, Gary. Ok. Est-ce qu'on est servi? Est-ce que c'est une vraie voiture sportive? Bah, on voit quand même qu'ils ont fait l'effort de proposer une montre pneumatique au-dessus. Ouais. Sur la 500, on est en 17 pouces. Là, on est en 18. Hein, on le voit clairement. On est sur du bridge Potenza. Donc déjà, ils se sont dit, on va mettre des pneus qui ont un peu plus de mordant. Et, C'est plus large ou pas? alors, à vérifier s'ils ont joué sur la largeur des voies avec le déport des jambes, par exemple. Ça, Ouais. c'est envisageable. Mais la grosse différence qu'on voit avec la 500, c'est qu'on n'est plus sur des freins à tambour à l'arrière, on est sur des freins à disque. Bon, c'est des disques pleins, mais d'un diamètre assez important. Donc, Ouais. ça permet d'avoir un peu plus d'endurance dans le freinage. Et à l'avant, on est toujours sur du disque ventilé, mais d'un diamètre un peu plus important. Et c'est ce qu'on retrouve maintenant dans le groupe Stellantis, sur la Oui. i208 par exemple. Moi, j'ai l'impression que c'est le même frein. Donc voilà, c'est du classique, ça freinera très bien la voiture, mais il n'y a rien d'exceptionnel non plus. Non, il finalement. n'y a pas de percée rainurée qui pourrait apporter cette touche de sportivité supplémentaire. Je pense que c'est aussi en adéquation avec le poids de la voiture et puis sa vitesse, tout simplement. Alors du coup, on est dans la 500 Abarth. Alors finalement, à part ce petit Alcantara, les sièges qui sont... Les sièges sont sympas quand ouais, même. les sièges sont sympas. Franchement, C'est vrai. Avec le petit scorpion et Ouais. tout, c'est pas trop mal. Alors, ils ont fait un traitement vernis là pour le gris. J'aurais presque voulu qu'ils fassent un traitement mat, parce qu'on le retrouve ici sur la planche de bord. Et on a des surpiqûres ici sur les panneaux de porte des couleurs d'Abarth, donc le fameux bleu et jaune. Et les pédales aussi. On a un pédalier à lui. Le pédalier, ouais, il est sympa aussi, effectivement. Donc C'est un petit bon, ouais, détail, ils ont fait quand même un petit travail sympa pour l'intérieur. quoi. Ça C'est a pas surtout le été- volant. Le volant, moi, je l'adore. Oui. Enfin, je le trouve magnifique. En plus, avec l'Alcantara et les repose-pouces comme ça. On reste toujours sur une voiture, comme tu dis, très bien finie, bien conçue, sérieuse. Comme Bah, la 500 t'as une classique. bonne base. T'as une bonne base. La 500 est une chouette petite voiture. D'ailleurs, ils se sont pas privés pour bien monter les prix par rapport aux anciens modèles. Avant de rouler, on a la petite interface. J'ai l'impression que c'est légèrement différent par rapport à la 500 classique. Bon, rien de spécial. Déjà, il y a une petite animation et on voit dans le fond, il y a un petit traitement avec le Scorpion. Bon, on reste sur une interface qui marche bien. Moi, ça me plaît bien. On a pas mal de. C'est assez réactif. Ouais, c'est réactif, c'est bien fait, c'est pas ouais, mal. Ça, c'est vraiment bien foutu. Ouais. Et ensuite, ici, on a les petits réglages où on peut justement activer notre fameux son d'échappement. Alors, j'ai vraiment galéré pour trouver l'option. Faut aller dans les petits paramètres. Je t'ai même dit, regarde sous la voiture si tu vois le haut-parleur. Ah ouais, non, mais clairement, j'ai regardé. En fin de compte, c'est vraiment dans fonction électrique et ici, Son externe. son externe. Là, voilà, là, le son s'active. Et là, Gary fait un AVC. Et du coup, on a nos petits modes de conduite ici. Donc, Scorpion Track, Scorpion Street d'accord. et Bon, Turismo. d'accord, donc ils ont adapté quand même les modes de conduite Voilà. pour la version Abarth. Ça, c'est bien. Bon, écoutez, on va tester ça sur la route.
en Et on va dynamique. voir si c'est une vraie 500. Une vraie 500 Abarth. Une vraie Abarth. C'est On parti. va voir ça. Ninja. Attends, Papa. C'est pathétique. Alors qu'est-ce que c'est, Gary, ça? Je sais pas, c'est un espèce de bruiteur à 2 balles qui coûte bien cher. Donc c'est en dessous, là. Le son vient d'ici, en réalité. J'espère que sur la route, quand t'es à l'intérieur, ça donne un peu mieux parce que J'ai là, hâte. clairement, Et là, quand tu coupes, niaque. voilà. 1500 € l'option. Ouais. Mais c'est couplé avec le système son JBL. C'est ça. C'est dommage qu'on puisse pas séparer les deux finalement. Mais clairement, bon, pour moi, c'est plus que futile. C'est ce que je disais, c'est ridicule. Quoi. Bon, allez, c'est parti pour le suis petit réglé. essai routier. Donc là, tu t'es installé. Ouais. C'est dommage qu'on n'ait pas un petit rappel de couleur, tu sais, sur la ceinture. Ouais. On a une ceinture classique. Moi, j'étais chaud pour mettre le harnais et tout, quoi. Ça va, t'es bien installé? Ouais, j'ai bien réglé. J'ai bien mis mon pied sur le cale-pied pour régler mon volant nickel, chrome. Non, je suis plutôt bien. J'aurais voulu ramener un peu le volant vers moi. J'aime bien être assez près du volant, tu vois. Allez, ça va le faire. Ça va le faire. Je suis au plus bas, ça va le faire. Oh, le son à l'extérieur. Pour l'instant, ça va. Alors, c'est bizarre, c'est qu'il y a deux sons. Il y a Oui. le son genre ralenti, et puis c'est comme si tu avais deux moteurs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as le son qui est toujours. C'est Ouais. vrai, c'est même bizarre. Ouais, c'est particulier, ouais. Voir un peu. J'ai eu comme un vieil à coup. Alors, c'est peut-être le train avant qui a l'antipatinage qui s'est mis en route. Ça doit vite te prendre la tête quand même, ce son. Hein. Oui. Je pense que. Tu prends un Doliprane avant de monter, tu sais. En fait, je pense que surtout, tu mets le son la première journée, une fois que tu achètes la voiture, Et après, tu l'enlèves mais tout tu le le temps. coupes. Mais même, en fait, moi, j'assumerais pas de rouler avec ce faux son. Alors, je sais pas comment ça rend de l'extérieur, si le grand public se rend compte justement de la supercherie. Ouais. Mais, Moi, je m'en rends compte tout de suite. Hein. Je peux te dire, bon. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est limite. C'est casse-couille, en fait, pour les gens, je pense. Non, moi, comme je te dis, je me connais. Ça me saoulerait direct, quoi. Par contre, Alors, j'ai l'impression que, du coup, j'ai l'impression qu'on entend quand même le bruit du moteur. Elle est très réactive, hein, par contre, tu vois. Ouais, c'est dingue, hein, ouais. Elle part, forcément, c'est très vif. Hein, c'est l'avantage des voitures électriques. C'est très vif, très coupleux, très linéaire aussi. Et Ouais. j'ai presque envie de désactiver parce que moi, j'adore entendre le bruit du moteur électrique. C'est le Ouais, bah, petit sifflement du variateur. J'adore ça. Ça fait tellement plus moderne, en fait. Est-ce que tu retrouves un peu le comportement de la 500 normale ou tu vois vraiment Oui, une mais différence? exacerbée. Elle est déjà amusante à conduire, la 500, si tu veux. Ouais. Et là, on a quelque chose d'encore Ouais, plus c'est vrai direct, que tu c'est- vois. J'ai l'impression que la pédale de frein, pour le coup, est beaucoup plus mordante. Tu vois, t'as de l'attaque et t'as du mordant. T'as les deux. Tu vois, ça. Écoute, on a envie d'aller sur une petite route de montagne pour voir un petit peu ce que ça vaut, tu sais, sur les réaccélérations en sortie de courbe, en sortie d'épingle, avec un peu de pente, tu vois. Ouais. Oui, parce que on est dans le nord, on est à Lille ici. Plat pays qui est le mien. La montagne, il faudra aller loin pour la trouver. C'est pas mal, le frein moteur comme ça, du coup ça te gomme cette fameuse transition que tu peux avoir Oui. entre le frein régénératif et le frein classique hydraulique, quoi. On est vraiment sur les petites routes. Là c'est bien, on va voir le confort, tu vois. Ouah, Ça tape. Hein. Oui, c'est quand même C'est plus ferme. ferme que la 500 C'est ferme. normale. Hein. Faudra Là, c'est bien défoncé là. Faudra éviter les nids de poule pour pas péter une jante. Ouais. Mais c'est pas non plus un bout de bois Non. inconfortable pour autant. C'est un bon entre-deux. C'est un c'est confort pas mal. ferme, type sportif, quoi. C'est tout. Voilà. Quoi. Elle prend un petit peu de roulis quand même, mais ça, je pense, c'est dû au poids. Il n'y a pas de miracle. Hein. Ouais. Quand tu veux avoir un comportement entre les deux, c'est pas trop ferme, mais avec un petit peu de confort aussi. Tu vois, tu veux garder un peu cette pointe de sportivité, t'as pas trop le choix, tu vois. T'es obligé d'avoir des suspensions qui sont à peu près souples. Elle est quand même bien rivée au sol, hein. C'est agréable. Hein. Là, en plus, on a quand même des bonnes conditions. Ça serait rigolo de voir si elle glisse un peu de l'arrière, genre Ouais, ça sur, peut, même sur- si c'est sur une- route humide. Bah là, oui, c'est off. Je pense qu'il y a moyen qu'elle se place. Hein. Ouais. Tu pars, tu vas même pas faire patiner les roues ou à peine. Tu
tu vois. Très peu quoi. Tac, tu veux déboîter, paf. Ouais, ça a de la... C'est efficace quoi. On a trouvé une petite route sympa. On y va gentil, c'est une route ouverte. Voilà. Il y a peu de circulation, mais il y en a quand même, donc on fait attention. Il peut y avoir des motos, des cyclistes, etc. Là, c'est plus pour avoir ton ressenti et puis que je t'explique un petit peu ce que moi j'ai ressenti. Malheureusement, ça s'est arrêté tout à l'heure de tourner. Et en gros, ce que j'apprécie, t'as vu comment elle gigote déjà? Tu vois, elle est assez dure. Et elle s'inscrit bien, tu vois. Regarde, tac, l'entrée, paf, tu vois, hop. Oh putain. Finalement, t'as pas beaucoup de sous-virages. Elle est bien campée sur ses petits trous. En plus, forcément, comme elle ressort. C'est pas trop mal, hein, vu de l'intérieur. C'est top. Franchement, je te jure, c'est dommage, ça n'a pas filmé. J'ai esquissé un sourire. J'ai eu la banane, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, j'ai eu la banane. Et c'est ça qui est bien. Là, c'est que ça tient bien, putain. Ouais, t'as vu ça? Wow. Et je roule propre là. Par contre, forcément, route bosselée, tu sens toutes les bosses. Hein. Ouais, tu sens tout le... Tu vois, bon, je vais freiner parce que on passe devant des habitations, on n'est pas là pour prendre trop de risques non plus. Tac. Tu vois, en plus je suis arrivé, j'étais sur les freins, donc j'étais encore un peu délesté. Là, clairement, si elle n'était pas saine, l'arrière, voilà. Hein. Donc elle est, en fait, elle est accessible à tous. Tu vois, je veux dire, quiconque avec un petit peu d'aptitude. Hein, je suis pas un pilote de circuit, machin, tout ça et tout. Je suis juste un conducteur expérimenté à la conduite rapide et autres. Mais clairement, on peut s'amuser simplement sans aller trop vite parce que tu peux t'amuser à regarder. Hein. Je peux refaire un passage. Tu regarderas la vitesse de passage en courbe qui est pas très élevée. Mais comme elle copie un peu la route, tout ça et tout, qu'elle est vive, ça décuple un peu les sensations. Tu vois non, ce que je veux dire. c'est pas mal vu de l'intérieur. Regarde, dans le virage, je suis à 60, 65 là. Ouais. Tu ressens ce qui se passe, ça qui est cool. T'as l'impression que je roule plus vite. Mais c'est pas mal ce petit virage en Parce S. que elle peut vraiment t'envoyer des jets latéraux assez sympathiques, tout en étant sécurisante. Et ça, c'est important. 90. Tac. J'élargis un peu ici pour pouvoir rentrer à la corde. Tu vois. Tac. Tu peux prendre des virages à 70 comme ça en toute sécurité, tu vois. Ouais, c'est vrai que... J'ai pas eu de SC qui s'est enclenché, quoi que ce soit. Ouais, tu conduis juste de manière dynamique. Dynamique, voilà. C'est rigolo, hein. Ouais, c'est très rigolo, c'est très cool. Alors, je ne l'achèterai pas forcément, tu vois, je roulerai pas toujours au quotidien comme ça. Et c'est vrai qu'au quotidien, tu vas chercher du confort. Mais ouais, elle est amusante, elle est fun. Donc, déjà, la 500 normale est fun. Oui. Mais celle-ci, tu rajoutes une dose de sportivité derrière, tu prends quand même plus de plaisir, quoi. Moi, je peux te dire, dans celle-ci, tu as des sensations. Ouais, tu n'as peut-être pas toutes les sensations, boîte méca, machin, ça fait du bruit, ça pétarade à l'échappement. Mais tu as quand même cette reprise, ce bruit moteur qui envoie bien. Elle est rigolote, quoi, à conduire, tu vois. Le plus important, c'est ça dans le plaisir, c'est que tu t'amuses. Si tu t'amuses pas, il n'y a pas de plaisir. Bon, alors, petit mot de la fin. On va parler recharge quand même, parce qu'il faut bien la recharger, cette petite... à force de taper dedans, forcément, voilà. Donc on fait pas un petit test de recharge aujourd'hui dans cette vidéo, mais on va en parler quand même. Le 10 à 80% annoncé en 35 minutes. Voilà. J'ai fait un test dans mon format pub versus réalité l'année dernière. Donc on est globalement sur les mêmes valeurs de temps. 85 kW max en DC et on a le chargeur 11 kW AC. Voilà. Donc globalement, c'est assez correct pour... vu la taille de la batterie, c'est très correct. Ouais. C'est très bien. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, au niveau de la recharge. Sinon, nos impressions, là, après cette journée où on a bien roulé, enfin voilà, on a testé un petit peu dans toutes les conditions, on s'est bien amusé. Je suis assez surpris, c'est plutôt positif, perso de mon côté. Je sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que c'est une bonne voiture. Déjà, quand tu touches à Abarth, forcément, les puristes vont te dire ouais, mais c'est pas une thermique, c'est pas une Abarth. Après, ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette sportivité. Et quel nom tu peux donner à une Fiat sur laquelle tu vas apporter de la sportivité, si ce n'est Abarth? C'est naturel, quoi. c'est tout naturel. Ça. Donc, non, mais plutôt positif. En termes de... On n'a pas relevé les consos? Non. On va regarder les consos. Vas-y. Bon, au niveau de la consommation sur notre essai, où c'est pas du tout représentatif d'une conduite normale. Si, c'est représentatif d'une conduite sportive, voire dynamique. Oui, en Abarth. Mais je veux dire, ceux qui achètent et qui vont chercher leur pain. Je pensais qu'on allait être plus haut, hein.
Franchement, Ouais. je pensais qu'on allait tutoyer les 30 kWh au 100 moi. Ouais, là, on est à 21. Voilà. Ah, franchement, ça va. Hein. Sur 65 km. 21, c'est ce qu'elle fait sur l'autoroute à 130 cette voiture. Clairement. Donc en termes d'autonomie réelle, ben, en conduite normale, etc., sur une 500 de base, on est à quoi 250 km en mixte, Ouais. Au mieux, hein, vraiment, dans les Ouais. meilleures conditions. L'hiver, on sera plus à 200. Ouais, et encore. 200 et D'accord. encore si vraiment il fait très froid, il y a du vent, etc. Mm. Voilà pour ce qui est des consommations, mais c'est pas ce qu'on gardera en premier finalement sur une Abarth. Tout à fait. C'est surtout là pour s'amuser. Si vous êtes intéressé par le design de cette voiture, même si vous avez des a priori, voilà, j'aimerais bien l'avoir en thermique, essayez-la. Et je pense que l'essayer, c'est l'adopter. C'est vrai faut que être même, ouvert. ouais, clairement, même être si on se dit voilà, pour moi, une sportive électrique, ça n'a pas de sens. Eh ben, on a vraiment les atouts d'une sportive. Comme je te disais, on ressent bien la route et on s'amuse à son volant. Non, Donc, c'est réussi. Ouais. si elle est amusante, le pari gagné. Merci à toi, Max. Bah merci et à la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.